Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un film que j'ai vu qui est sorti il y a un moment mais que j'ai vu que récemment parce qu'il est sorti dans le cinéma récemment, j'étais le voir en début de semaine ou la semaine dernière, je sais plus exactement. C'est La Loi de Téhéran et c'est un film iranien qui est super prenant, c'est un thriller. Euh, Enfin un thriller, c'est un drame mais le suspense est tellement haletant et c'est mené tellement tambour battant que on est vraiment accroché à notre siège du début à la fin. Alors c'est l'histoire de plein de personnes, notamment des policiers qui traquent les dealers. Et pour traquer les dealers, du coup, c'est la technique classique on remonte la chaîne, c'est-à-dire qu'on arrête un petit dealer, on arrête d'abord des drogués, après on arrête le dealer, après on arrête le plus gros fournisseur, etc., jusqu'à arriver au baron de la drogue. Et tout ça, ça se passe sans fioriture, c'est assez rapide. Et à un moment, ils finissent par arrêter du coup le grand baron de la drogue qui cherchait, et qui est encore un jeune homme, et ils l'arrêtent. Et à partir de là, ils vont essayer de lui faire, alors soit lui faire un deal, quoi. Soit il va aller en prison le reste de sa vie, soit il risque, parce que en Iran, le trafic de drogue est puni de peine de mort. Et le jugement est assez rapide, hein, et après ils sont condamnés à mort, ils sont pendus, tout simplement. Alors est-ce que en donnant finalement ses associés, ou s'il y a quelqu'un encore au-dessus de lui, est-ce qu'il pourrait, ce dealer, ce baron de la drogue, est-ce qu'il pourrait finalement éviter la peine de mort ou pas? C'est toute la question. En tout cas, ils essayent d'avoir le plus d'informations possible et d'avoir assez de preuves contre lui pour prouver justement que pour l'envoyer derrière les barreaux, essayer de l'empêcher de nuire. C'est super intéressant parce que finalement dans ce film-là, que ce soit policier ou truand, dealer, juge, on peut avoir confiance en personne. Et on a l'impression que c'est filmé de manière quasi documentaire. Et comme je dis, il y a très peu de fioritures ou de choses qui sont rajoutées. C'est que chacun a ses motivations et elles sont quelque part, on va dire, valables pour chaque personnage. C'est-à-dire qu'on comprend chaque personnage, on comprend ses motivations, on comprend leur détresse, on sait pourquoi ils font certaines choses. Et ça peut aller de la tension familiale à la volonté d'avoir une promotion, ou tout simplement de faire correctement son travail, etc., etc. Et donc tout le monde essaye, tant bien que mal finalement, de s'en sortir dans ce film, que ce soit du côté policier ou du côté des trafiquants, et c'est très très compliqué pour tout le monde du coup. Et on peut faire confiance à personne. Même des coéquipiers ne peuvent pas se faire confiance parce que si l'autre veut la promotion à la place, alors il va écrire un rapport qui mettra pas, qui pourrait nuire, qui pourrait même envoyer en prison un de ses collègues, ce qui est assez violent en termes de relations justement de collègues. Dans ce commissariat. Et ce qui est pas mal, c'est qu'une fois que le baron de la drogue est arrêté, qu'ils sont remontés jusqu'à lui, il y a pratiquement tout qui se passe au sein du commissariat, de la cellule où il y a les drogués, les junkies et des trafiquants, qui est complètement horrible. C'est un genre de cachot où ils entassent, ils entassent, ils entassent. Ils n'arrêtent pas de ramener des groupes et des groupes de personnes, c'est absolument horrible. C'est insalubre et tout. Et on voit vraiment les conditions dans lesquelles en fait sont traités les prisonniers, mais aussi le travail difficile et les conditions difficiles des policiers. Du coup, c'est assez terrible. Avant ça, quand ils faisaient la recherche, quand ils cherchaient les gens, ils débarquaient dans les squats et les genres de bidonvilles, etc. On voit vraiment toute la misère dans laquelle vivent ces gens. Et enfin, c'est vraiment horrible. C'est pas du tout un feel-good movie. On est stressé, c'est dur, c'est stressant, c'est angoissant. Mais bon, c'est très divertissant parce qu'on est vraiment pris dans l'histoire. Et une fois qu'ils sont au commissariat, du coup, on a l'impression que c'est limite, ça se passe en temps réel, tout ce qui se passe dans le commissariat. C'est pas vraiment le cas, mais on a l'impression parce qu'ils enchaînent ils enchaînent comment dire,
d'une étape à l'autre, la manière dont la personne va passer devant le juge et les décisions qui vont être prises et est-ce que lui il va réussir. Alors lui il essaye, le baron de la drogue, il essaye lui de semer la zizanie comme il peut, il essaie de sauver sa peau par tous les moyens, il tente de corrompre, il tente de s'associer avec des criminels qui sont dans la prison aussi. Finalement, il va peut-être tenter aussi en dernier recours, il va éventuellement tenter de balancer voilà, des associés ou des choses comme ça. Et il va essayer même de semer le doute sur justement on va dire l'honnêteté des policiers. Et c'est terrible parce que même, enfin, il suffit que quelqu'un dise quelque chose comme quoi un policier pourrait être corrompu et genre le juge il va lancer une enquête, il va dire il me faut des preuves que ce soit pas vrai ce qu'il a dit. Enfin, personne ne se fait confiance et c'est vraiment terrible. Et on a une tension permanente du coup dans ces scènes au commissariat, que ce soit entre le baron de la drogue et le policier, les policiers entre eux, les policiers avec le juge, les policiers, enfin les gens avec leur famille ou des choses comme ça. Enfin, c'est terrible. Et ils arrivent même justement, alors pour donner, c'est encore une fois hein, cette impression de quasi-documentaire, il y a plusieurs sous-intrigues et il y en a une qui n'est pas, je dirais, qui n'est pas directement liée à l'intrigue principale parce que toutes les autres sont liées, mais celle-là, elle est un peu à part. Et c'est une sous-intrigue où on voit un jeune justement qui est dans ce cachot avec son père et son père qui essaye enfin qui demande à son fils qui a je sais pas moi 13 ans peut-être 12-13 ans de se faire accuser à la place du père. Parce que le père, s'il retourne encore une fois, s'il a encore une condamnation, il en a pour quelques années derrière les barreaux, et puis c'est un infirme. Et, alors que le fils, il pourrait avoir, finalement, il pourrait commencer sa vie, ou enfin être mis dans un foyer ou quelque chose comme ça, et en fait non, le père lui demande en gros de foutre sa vie en l'air et de dire que c'est lui qui a fait les choses, et le fils il est pratiquement d'accord pour faire ça, et du coup il y a tout ça qui s'installe aussi, et le jeune il va discuter avec la police, il va discuter avec le juge, et tout le monde va essayer de lui faire entendre raison, qu'il doit dire juste la vérité, qu'il n'a pas juste à sauver la peau de son père ou quelque chose comme ça. Et donc on ne sait pas jusqu'au bout ce que va décider le jeune, et on ne sait pas ce qui va lui arriver non plus, jusqu'à ce passage final devant le juge. Alors je vais pas spoiler, je vais pas dire ce qui se passe, mais c'est très touchant, c'est très émouvant et c'est très dur à regarder quoi. N'empêche que les acteurs sont tous excellents. Alors c'est encore une fois pareil, la réalisation, le montage, il y a vraiment, c'est maîtrisé. On est enfermé avec ces gens-là et c'est oppressant. Et, euh, et du coup, les acteurs sont vraiment excellents dedans. Comme je dis, quasi documentaire. Ça pourrait être quelque chose qui est filmé vraiment dans ce commissariat-là. Ça fait vraiment réaliste. Euh, et du coup, il y a tout un aspect aussi sur la peine de mort par rapport aux dealers et à quel point en fait justement le gouvernement iranien il met la pression pour arrêter le trafic de drogue et arrêter d'avoir des junkies partout quoi, parce que je crois qu'ils disent qu'ils sont 6,5 millions je crois de drogués, d'addicts en Iran et vu la situation, on se rend compte à quel point c'est un problème, l'un des problèmes, on va dire, dans ce pays. Et donc, honnêtement, vu la bande-annonce, je m'attendais à un thriller plus porté sur l'action et tout. Alors, il y a quelques descentes, il y a des petites scènes un peu qui bougent et tout, mais c'est pas du tout, il n'y a pas du tout des gunfights ou des super scènes d'action, des choses comme ça. C'est pas ce genre de film policier là. C'est beaucoup plus un drame humain que finalement. Enfin, ça peut être vu comme un thriller et un drame en même temps en fait. Voilà, c'est ça. Avec des scènes assez touchantes et encore une fois portées par des acteurs absolument excellents qui donnent tout. Et
Et du coup, voilà, et c'est pas mal parce qu'on arrive à... Au début, on tient avec la police sur leur enquête et dans les bidonvilles. Et puis, quand ils font une intervention, finalement, des fois, on se dit, ouais, peut-être qu'ils sont un peu, ils y vont un peu trop fort avec ces pauvres gens là qui ont rien. Et on arrive à avoir de l'empathie pour les drogués, forcément, hein, dans l'état où ils sont, mais aussi pour certains, des petits dealers, des choses comme ça. On arrive à avoir de l'empathie pour eux. Même le baron de la drogue, on finit par avoir de l'empathie pour lui parce qu'on comprend ses motivations et puis sa relation, la relation qu'il entretient avec sa famille, ses cousins et son père, etc., etc. Enfin, il y a énormément de choses qui font, il y a un travail vraiment qui est fait sur les personnages qui font que des fois finalement on tient plus pour justement les truands et les dealers que pour les policiers ou le juge, quoi. On arrive à se dire ah bah non, au début on est à fond, bah voilà, on va respecter la loi, anti-drogue, etc. Donc on tient avec la police et après quand on voit finalement comment ils sont entre eux, qu'ils ont leur motivation personnelle et on comprend leur motivation personnelle aussi. Et du coup, on sait plus, à des moments, on sait plus pour qui tenir en fait. On sait plus, on sait plus. Et du coup, ça, c'est absolument excellent et c'est pour ça que finalement, on se dit, il peut pas y avoir de gagnant. Tout le monde perd. C'est très, très prenant, très oppressant. Mais c'est beau à regarder et c'est bien conçu, c'est bien fait, c'est bien joué. Donc la loi de Téhéran, moi je n'avais pas du tout entendu parler et puis c'est une excellente surprise du coup. Alors allez le voir. Salut!